Donc vous grimpez sur le pont extérieur du bateau et vous voyez les passagers qui sont là avec l'équipage. Les matelots s'activent sur le pont. Euh, le bateau commence à prendre un peu de vitesse. Il y a une brise un peu qui vous caresse la peau. Et peu à peu, la silhouette de Suez commence à s'effacer. Alors, il y a un rideau de fumée noire parce que c'est un bateau à charbon. Donc en fait, c'est pas hyper agréable non plus de rester des heures sur le pont parce que vous êtes assez vite enfumé en fonction du vent. Là, ça va parce que il a l'air de le pousser sur le côté, mais vous comprenez vite que c'est pas forcément l'endroit. Alors, il faut mieux être à l'arrière du bateau, vraiment tout à l'arrière du bateau. Il y a d'ailleurs là qu'il y a des transats qui sont installés et un coin un peu pour faire la gym, vous comprenez, et peut-être la boxe le matin. Ou ça se passera plutôt à l'arrière du bateau pour essayer de ne pas être dans les fumées. Et vous voyez effectivement un certain nombre de, de passagers avec vous. Vous allez me tirer 3 fois un des 10. Perry en a fait un à 1, moi à 10. Allez, j'en fais un. Ouais. Ok. Ok. Donc sur le pont avec vous, il y a plusieurs personnes qui sont montées pour assister à ce départ. Vous savez pas si c'est tous les passagers, vous pensez pas que c'est tous les passagers parce qu'ils sont trop peu nombreux, il y a 3 personnes. Il y a un gars qui a vraiment un peu le look de l'explorateur euh, universitaire, on va dire, qui a une pipe là, qui est sur le bastingage en train de regarder les terres défiler. Il y a un homme qui lui aussi, tout le monde, il y a personne n'a l'air de se connaître en fait. Il y a un autre gars qui lui, alors pour le coup, comme vous allez le voir, a pas l'air très sympathique. Un peu habillé à la mode new-yorkaise. Mm. Qui lui a un gros cigare qu'il est en train de fumer. Ces trois messieurs sont sur le pont et comme vous en fait assistent au départ quoi. Je tape le coude d'Erasmus et je lui montre celui qui me semble être l'universitaire. Là. Ça doit être lui, non? Le professeur? Ouais. L'archéologue, là? Bon, Professeur pas le Schaeffer. moment, mais je ne sais si le moment d'aller lui parler, nous aurons tout le temps, mais pourquoi Non. pas? Oh bah, il fait des conférences, donc ce sera peut-être le moment, ou ce soir au dîner. bah, C'est les bien lui. conférences, c'est avec beaucoup de monde. Hein. Enfin, si, non, bon, peu importe. En tout cas, Ah, tu veux ça dire doit une être lui. toujours pour cette histoire de fausse marine, c'est ça? Non, c'est trop tôt. Non, Mais juste pour oui, engager, oui. pour engager une conversation, créer des liens, non? Et celui-là, Ouais. vous l'avez repéré, celui-là? Il est tout droit sorti, on dirait un mafieux de New York. J'en ai connu des comme ça. Ouais, ça me semble être une sorte d'homme d'affaires. Ouais. Certainement bien installé, vu la bedaine. Et le troisième, qui se veut discret, là, avec son béret. Je suis curieuse de savoir s'il est vraiment originaire d'Égypte, d'ailleurs. C'est peut-être un Oh Kényan, là. justement. Il pourrait nous Oui, en dire plus plutôt. sur son pays. Lui aussi, il ressemble à un Américain, ce qu'on peut trouver à Harlem, Ah ouais. n'est-ce pas, Betty? Je suis d'accord. Ah, Ouais. Mais allons nous présenter. Après tout, on fait ce Celui, voyage. celui de droite qui est en costume, enfin, le dernier que je vous ai présenté, est redescendu après avoir toussé plusieurs fois assez fortement, mécontent d'avoir pris un peu de fumée dans les bronches, il est redescendu. Il reste les deux autres. Ok. Bon, allez, je vais tenter l'approche du monsieur qui me semble être un universitaire. Je vais m'accouder à la rambarde, quelques mètres de lui. Il regarde le paysage avec sa pipe.
Et à un moment, il se retourne vers toi, il fait... C'est vraiment très beau! Avec un accent allemand à couper au couteau. Ah ouais, je lui parle en allemand du coup. Ah ici, das gut. Il te regarde et fait... Ah mais vous êtes allemand, vous aussi? Oui, je suis d'origine, oui, oui. Ah, c'est étonnant de rencontrer un compatriote, enfin j'ai envie de dire plutôt ex-compatriote, parce que maintenant je suis nationalisé américain. Et Ah vous-même? oui, oui, moi j'ai gardé la nationalité du pays, mais je ne suis pas souvent à la maison, comme on dit. Ah oui, ah, vous voyagez beaucoup, Oui, j'imagine. oui, bah, je suis responsable de fouilles sur des sites ici, au Kenya, Oh, un ça peu c'est incroyable. partout. Ah, Et non enchanté, seulement, il te tend une main. non seulement je rencontre un compatriote, mais en plus je rencontre un confrère, savez-vous? Je suis moi-même archéologue. Ah, enchanté, Je- professeur Schaeffer, et il te tend la main. Oh, je suis heureux de vous rencontrer, je suis le professeur Briggs. Ah, professeur Briggs, enchanté, vous êtes dans quelle spécialité? Je suis professeur d'archéologie à l'université de Columbia. Ah oui, j'ai connais des gens qui sont aussi à Columbia. Extraordinaire, quel hasard, quelle coïncidence Et là, incroyable. les autres, vous voyez que les deux ont l'air d'être copains comme cochons, là. Ah ouais, ouais. Ils se tapent dans le dos. Et en fait, Ouais. en regardant bien, ce professeur Schaeffer pourrait être un peu ressembler à Erasmus 20 ans plus tard, quoi. C'est ça. Tu vois. J'ai l'impression un peu ouais, de me regarder dans un miroir, mais avec quelques années de plus. Ah là là, et c'est Alors, peut-être. qu'est-ce qui vous amène en Égypte? Eh bien, c'est une longue histoire. En tout cas, c'est bien la première fois que je me retrouve ici, là, sur le canal de Suez. Vous-même, j'imagine, l'avez-vous déjà de nombreuses fois parcouru? Ah oui, c'est le meilleur chemin pour aller ensuite au Kenya ou ailleurs. Ah Oui, ouais, ah, vous rendez au Kenya? oui, 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 j'ai une fouille que je dois faire près d'une petite ville qui s'appelle Kilva Kisiwani. C'est un très, très joli village, très pittoresque. Ça alors, qu'est-ce qui se trouve-t-il là-bas Un pour peu que... comme la Bavière, vous voyez, mais avec moins de verre. Ah Non, oui, c'est des sûr. fois, après la saison des pluies, on dirait vrai la Bavière. Et là, patati patata, il commence à t'expliquer. Parce que je dois Ouais. vous dire que la saison des pluies il commence à partir dans un... il t'explique toute la météo du Kenya. Ah ouais. Là, à Ouais. côté, vous êtes un peu plantés sur le pont à les regarder tous les deux. Ils ont l'air partis dans une longue conversation. C'est étonnant, c'est incroyable. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de verdure, mais encore moins de bière ou de saucisses. Ah oui, Ah, mais sur le bateau, il y a beaucoup de bons cuisiniers. Le cuisinier est excellent. Et le cuisinier Ali Karim, là, je l'ai déjà eu sur le bateau une Ah, fois. Bon, bah, bien mangé. excellent. Ah, c'est bon à savoir, hein. Évidemment, j'avais bien remarqué cela. C'est étonnant toutes ces activités qui se passent sur le bateau tout le long du trajet. Oh oui, mais c'est très long. C'est plus de 2 semaines. Oui, 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 je sais, c'est étonnant. Savez-vous que c'est aussi incroyable, parce que moi-même, je me rends au Kenya. Oui, c'est... Oui, enfin, incroyable. Non, parce que c'est la destination finale du bateau. Oui, oui, bien sûr, mais entre-temps, il y en a d'autres, hein. J'aurais tout aussi bien pu descendre Djibouti ou je ne sais où, mais Oui, ouais. oui, oui, c'est vrai, mais c'est plus rare. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'un archéologue tel que vous allez chercher dans cette île-là? Vous avez dit comment, Zizi, qu'il fasse Zizi? Oui, ce n'est pas une île, c'est un village qui a des... Il y a un site de... Comment dire? Ancien art soudanais qui a apparu là-bas et je m'intéresse à l'art soudanais. Et là, il commence à t'expliquer quel siècle. Excellent. Bon. Est-ce là votre spécialité? Non, non, j'ai... Mais en ce moment, oui, au Kenya, vous savez, avec les Anglais qui essayent de... C'est un pays, c'est l'Afrique noire là-bas, vous savez, il n'y a rien Ah du oui. tout. Il y a juste une ligne de chemin de fer qui part de Mombasa, qui remonte tout droit jusqu'à la capitale de Nairobi et après plus loin. Mais sinon, on ne peut aller nulle part. Et tout est à pied, puisque même la voiture, c'est pas possible. À pied?
Mais ce sont de très longues distances, il n'y a Eh pas de oui, véhicule. c'est pour ça que c'est très inexploré. Voyez-vous? C'est passionnant. Une fois que vous avez quitté Mombasa, après, c'est la nature, c'est l'exploration, c'est l'aventure, mon ami. Vous êtes jeune. Oui, 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 oui. Elle m'appelle, hein, l'aventure, bien sûr. Ah oui, ça c'est certain. Mais Et là, alors, il sort une flasque. Ouais. Un petit peu de schlaps. C'est incroyable, professeur. Car moi-même, je suis toujours avec ma fidèle flasque de schnapps. Et avec vous, je m'en vais m'envoyer un petit coup derrière la cravate. À ce départ. À ce départ, professeur Briggs. Ah, vous Ça a hallucinez. l'air de bien s'être vous trouvé, n'est-ce pas, Perry? Ouais. Dis-moi, Vous le gars hallucinez à la un peu. casquette, là. Ouais. Peut-être que c'était à toi d'aller le voir, non? Et tu connais sûrement mieux New York et le milieu ouvrier que moi. Ah, Alors, le professeur bon, les continue voix à en te parler, termes à te parler, et, et te propose à un moment d'aller boire un verre au bar à l'intérieur. Ah oui, je suis avec grand plaisir. Et vous le voyez, Erasmus qui part avec, comme s'il était copain depuis 20 ans avec ce type, après avoir bu chacun dans leur place, en trinquant comme ça. Et maintenant Je me d'ailleurs, tourne il parle en allemand là, il parle même pas en anglais. Je me tourne vers mes compagnons, en tout cas pour voir où ils sont, et si je les aperçois, je leur fais un clin d'œil. Si, on s'est aperçu que ça s'est bien passé. C'est parfait. Comme, c'est comme les parents avec leur petit enfant, tu sais. C'est ça. Ouais, bon anniversaire. Ouais. Ok. Donc vous êtes en haut, et Erasmus est parti avec son nouvel ami. Son Tu nouveau pouvais meilleur peut-être y ami. aller avec Betty. Oui, allons parler à ce jeune homme. Si. Donc on fait un peu, c'est un peu la même, on est tous sur le pont, on s'approche de là où il est et en regardant les rives, hein, c'est du canal, quoi. Et on se met tel un couple à côté de lui, quoi. Et on engage la conversation. Bonjour, vous venez de New York? Il se tourne vers vous et il vous regarde, il dit non, il parle un anglais mais assez approximatif. Il dit, non, bah- je ne viens pas de New York, je suis Kenyan, enfin Je Ah, pensais- Swahili. Vous avez un look typiquement new-yorkais. Désolé, Oui. on se présente peut-être. Betty moitiés. et Vincenzo Ripley. Nous voyageons et on vient de New York nous-mêmes et on a cru reconnaître un de nos compatriotes. C'est incroyable. Écoutez, non, j'aimerais bien un jour pouvoir. Tout ça est dit dans un anglais que vous êtes un peu contraint de déchiffrer, quoi. Parce que vous comprenez qu'il est. Il est pas vraiment à l'aise encore avec l'anglais, mais que visiblement il a appris cette langue récemment. Non, j'habite au Kenya depuis ma naissance, mais je fais des affaires entre le Kenya et l'Égypte. Et c'est pour ça que à Suez, il y a beaucoup de négociations sur les marchandises que nous pouvons amener vers le Kenya. Ah, nous allons justement au Kenya, comme vous en doutez, mais quel type de marchandises? Des légumes, des fruits peut-être? Non, On connaît pas du tout le Kenya. Oh, pour les fruits, il y a tout ce qu'il faut au Kenya. C'est magnifique. C'est une terre qui est tellement riche, mais Fertile. non. Ah. Moi, je m'occupe des machines industrielles pour la culture. J'essaye de ramener au Kenya les machines qui arrivent en Égypte
Ah, avec les Et moteurs, les nouveaux avec- types de tracteurs. Voilà, oui, pour Ah. là-bas, vous savez, au Kenya, l'agriculture, elle est vraiment faite par la famille, elle est très artisanale, mais avec l'arrivée du commerce et l'ouverture du canal, ça permet de faire passer des choses qui n'arrivaient pas jusqu'au pays. Et moi, j'essaye de vendre Si, ça. si, je comprends ça et ça m'intéresse parce que voyez-vous, je suis mécanicien et je sais que les tracteurs modernes sont capables de remplacer une vingtaine d'hommes. Vous vous rendez compte? Un travail colossal peut être fait Bien par ces sûr, oui, machines. oui, c'est et surtout ça enlève beaucoup de pénibilité à l'agriculteur. Et pardon, redites-moi votre nom ou j'ai peut-être pas entendu. Non, je ne me suis pas présenté, je suis Mohamed Bakari. Ah, enchanté, Mohamed Bakari. Ouais, Et enchanté. j'ai une question parce que je ne connais pas grand-chose du Kenya, mais on m'a dit qu'il y avait différents peuples. Oh là là, oui, il y a beaucoup de peuples, il y a, Vous, il y a vous beaucoup de êtes peuples. Alors moi, je suis somalien. somalien. Oui, je suis somalien, je suis notre peuple est plutôt, il y en a partout au Kenya, mais c'est surtout concentré à l'est et à le nord-est du Kenya. Il y en a aussi à Nairobi et aussi beaucoup à Mombasa. Euh, et voilà, mais il y a beaucoup d'autres peuplades. Il y a les Nandi, il y a les Maasai, bien sûr, il y a les Kikuyu, Hmm? les Gala, les Akambas. Tous parlent le Swahili, c'est ça? Oui, il y a au moins 70 tribus, mais tout le monde parle le Swahili. Après, il y a aussi beaucoup de tribus qui peuvent parler l'arabe, comme par exemple les Somaliens. Nous, sommes musulmans, on parle l'arabe. Vous savez, Kenya, il y a eu beaucoup de musulmans qui sont venus et qui ont, notamment à Mombasa, qui ont colonisé, amené. Il y a beaucoup d'influences depuis très longtemps. Je fais un jet d'arabe, puisqu'il parle d'arabe, je veux tester l'arabe que j'ai appris, j'essaie de lui lancer ma phrase pour lui montrer que je parle arabe. Bah, vas-y, j'aimerais m'empêcher de faire un jet d'arabe. Non. D'accord. Ah, Non, mais fuck. il te répond en arabe comme si tu avais parfaitement Oui, parfaitement c'est parlé. ça. Et il se tourne vers toi, Betty. Il dit, et vous, mademoiselle, vous êtes américaine ou... Oui. Mais américaine ou... à la base, vous étiez américaine? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah oui, je suis américaine. Ah, il a l'air... C'est pas certain en le voyant que c'est pas la première fois de sa vie qu'il voit une noire américaine, en fait. Ou même qu'il découvre qu'il y a des noirs aux États-Unis. Peut-être que je dois vous expliquer, mais en fait, on est nombreux à être noirs américains. Mais Oui, mais je pensais que les États-Unis, avant, il n'y avait pas forcément de peuple noir. non, mais il n'y avait pas forcément de peuple blanc non plus. Je suis désolé si la question vous a... comment... Il dit un mot, en fait, en arabe. Fais-moi un jet d'arabe. Il y a des gens qui ont de l'arabe? À part Moi, j'en ai Vincenzo, tu très peux me faire ton jet aussi. Mais tous les trois, là, ceux qui êtes là. On va voir si vous avez capté ce qu'il vient de dire. Euh, Moi, je le fais là, vite fait. Hop. Moi, je suis pas vraiment là en fait. Je me suis pas mêlée à la je conversation. crois que j'ai pas D'accord. d'arabe. Ah si, D'accord. j'ai peut-être un peu. Hop là. Je fais 25 sur 16. Bon, Ok. Non, visiblement, non. vous êtes je trop... crois pas. Il dit, si je vous ai... comment est-ce qu'on dit? Embarrassé avec ma question, je suis désolé.
Non, mais j'ai l'impression que vous espériez une autre réponse. Et si vous voulez savoir d'où je viens, nous, les Noirs américains, on vient d'Amérique. Et on ne sait pas d'où on vient avant l'Amérique. De quel pays, par exemple, on ne sait pas. Vous savez, Peut-être de chez vous. les Blancs ont pratiqué l'esclavage avant que Et donc notre pays est peuplé de gens de partout dans le monde. Je suis moi-même d'origine sicilienne. Betty sûrement de quelque part en Afrique, mais nous sommes tous américains. C'est une terre, ça a été une terre d'accueil, mais nous nous battons encore pour nos droits là-bas. Tout n'est pas acquis. Il y a encore des Blancs qui pensent que nous ne sommes pas égaux, comprenez? Oui, Il oui. y a une bataille féroce politique pour rétablir et avoir les droits, les mêmes droits pour tous. Vous êtes déjà allé au Kenya? Non? Non, jamais. Qu'en est-il là-bas? Les gens ont les mêmes droits? Et là, il peut pas s'empêcher de rire, en fait. Il fait... Non. Non, monsieur, non. Les gens n'ont pas les mêmes droits et je m'inquiète aussi, votre ami, parce que au Kenya n'aura pas les mêmes droits non plus. Vous voulez C'est-à-dire? dire que les Anglais sont au pouvoir au Kenya ou ce sont encore les Allemands? Non, les Anglais, monsieur, Les Anglais. les Anglais. Je voudrais pas gâcher vous allez au Kenya pour les vacances ou le Si, loisir? si, Oui. si. Je Un ne grand voudrais- voyage autour du monde nous occupe. Ah, je ne voudrais pas donner mauvais. Il n'a pas l'air d'arriver à exprimer ce qu'il veut dire. Enfin, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Il vous tend une main, en fait, Je lui sers avec vigueur. à tous les trois. Et peut-être nous aurons l'occasion de manger J'ai- ensemble. Si, si, n'hésitons pas. Si, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ce pays où nous allons fêter une première année de mariage, finalement. À plus tard, peut-être. Et il quitte le pont. Pendant ce temps-là, ma chère Jennifer, toi, tu t'es sentie un peu larguée par les uns et les autres. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, mais moi, je m'enivrais du grand air du large et je descends après m'être suffisamment décoiffée aux embruns. Je descends prendre un verre dans le bar, plutôt D'accord. en... Très bien. Endroit où vous allez sans doute tous vous retrouver assez rapidement. Petit restaurant avec un bar attenant où vous voyez, vous croisez quelques autres têtes de passagers. Alors déjà, il y a dans un coin, vous entendez des rires et des paroles en allemand, parce que c'est c'est le professeur Briggs. Le professeur Schaffer qui ont abandonné leur flasque de schnapps pour se servir à un verre de... Alors, le bar, puisque vous allez y être à un moment ou à un autre, il faut savoir qu'il est beaucoup plus surprenant qu'on ne pourrait le croire. Parce que on y trouve pas mal de choses. Il y a des cocktails. Il y a des cocktails classiques, gin tonic du Caire, ce qui est un gin anglais, du tonic et du citron vert. Il y a un whisky sour du Cap, whisky écossais, citron sucre et blanc d'œuf, le daiquiri de Zanzibar, Zanzibar qui est situé non loin de Mombasa, rhum blanc, citron vert, sirop de sucre, le Manhattan impérial, whisky vermouth rouge Angostura, le sidecar d'Alexandrie, cognac, cointreau, citron. Et il y a encore
plein de cocktails. Visiblement, le barman a l'air assez inspiré. Brume du Nil, souffle du Sirocco, tonique de la Côte d'Azur. Gin infusé au poivre de Madagascar, tonique artisanal. Délices de Mombasa, le vent noir. Le vent noir. Absinthe, sucre, menthe, anisé. Mais il y a bien entendu des spiritueux digestifs et aussi des boissons sans alcool au cas où ça vous intéresse. Pardon, il y a une boisson qui s'appelle le vent Ça noir. s'appelle le vent noir. Un cocktail, oui. Et pourquoi, alors que les autres, pourquoi ce cocktail s'appelle comme On ça? va lui demander. Alors, moi, je vais prendre un daiquiri de Zanzibar et après lui demander ce que c'est que le vent noir. D'accord. Daiquiri de Zanzibar, c'est rhum Ça, blanc, je sais, citron j'ai vert, vu. sirop de sucre. Oui, oui, j'ai tout de suite vu. D'accord. D'accord. Donc toi, tu vas aller au bar pour le daiquiri de Zanzibar. Qu'est-ce que tu veux boire, ma chère Jennifer, toi qui es descendue directement au bar? Là aussi, Oh ben, moi, tu sais, peu importe les cocktails, je vais me prendre une petite coupe de champagne. ça, il y a une petite coupe de champagne. Il y a même dans les spiritueux et digestifs, alors il y a du cognac. Cognac, que je vous rappelle, vous aviez découvert à Paris. Ah oui. Ouais. Cognac Grand Réserve 1865. Moi, je me le réserve. Alors tout ça n'est pas compris dans le prix du billet, attention, hein. Mais il y a de l'Armagnac, il y a du Porto, il y a de la Chartreuse verte, il y a de l'Amaro sicilien. Alors là, Vincenzo, je t'avoue que pas souvent que tu vois un alcool qui vient de chez toi. Donc, il y a de quoi faire la fiesta sur ce bateau, visiblement, c'était prévu. Donc une petite coupe de champagne pour Jennifer, un daiquiri de Zanzibar pour Betty. Toi, avec ton professeur, vous carburez à quoi là? Oh non, il est encore trop tôt, je vais me contenter de. Ah bah, Un jus d'ananas. ah ouais, d'accord. Lui, par contre, il a déjà un gin tonic du Caire, lui. Hein. Oh, Ouais. dedans. C'est vraiment prochain. Ça. Perry, Bah, moi, je vais me rapprocher, je vais lui demander un vent noir. d'accord. En noir, absinthe, sucre, menthe, anisé. Ok, je lui demande d'où vient ce. Je suis curieux de savoir l'histoire de ce cocktail. Alors le barman te regarde, dit en fait c'est le chef cuisinier, c'est Ali Karim qui fait la cuisine, mais qui fait aussi la carte des cocktails. Je ne sais pas pourquoi vent noir, mais on va lui demander peut-être plus à lui. Le chef cuisinier, c'est Ali, comment? Ali Karim, Ali Karim. chef cuisinier que je vous avais montré à un moment, Oui. que vous avez croisé. Qui cuisine très bien. Pareil, qui cuisine très bien, absolument. D'après le professeur. Et alors, Chauffeur. c'est quoi les ingrédients du vent noir? Absinthe, sucre, menthe et anisé. Il y a aussi d'autres passagers, hein. Là, vous croisez quasiment tous les passagers que vous n'aviez pas vus. Alors, je vais pouvoir vous les montrer. Il y a une femme habillée assez classiquement, peut-être au style un peu anglais. Elle a la particularité d'avoir un appareil photo entre les mains. Oh, Il y a alors un homme assez sérieux qui d'ailleurs a l'air d'être en discussion avec le type que vous aviez vu en haut. Le type qui était en costume, Et on entend en quelle langue il parle? en anglais. Ok. Bah, il faudrait que tu te rapproches peut-être même. En anglais. Une jeune femme. Elle a les cheveux un peu blonds en fait. Et vous remarquez bien évidemment tous et toutes une autre jeune femme qui est dans un coin
magnifique. qui a l'air d'observer tout le monde un petit peu comme si elle s'est mise au fond de la salle, en fait, un peu en angle, et elle observe un peu tout le monde comme ça, et vous voyez qu'elle a un carnet dans lequel elle note des choses de temps en temps. Vous avez ce jeune homme qui vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez de par son look. En fait, on a tous nos alter ego. Hein. Moi, j'ai la dame à l'appareil photo. Qui est dans un coin aussi. Et, assez étonnant, vous voyez, alors elle n'est pas assise, elle passe, et elle monte d'ailleurs sur le pont supérieur, une femme qui porte une robe de sœur, quoi. Ça me fait penser aux images que j'ai vues sur les photos de ma grand-mère sur les nonnes siciliennes. Hein. Tout ce petit monde, en plus des autres que je vous avais décrits, est plus ou moins attablé à droite à gauche. Il y en a qui se déplacent, il y en a qui sont déjà plus là. Mais voilà, vous comprenez que là, entre ceux que je vous ai montrés en haut et l'équipage et ceux-là, vous avez a priori fait le tour un peu de tous les passagers qui vont partager votre vie pendant 15 jours. Les passagers remarquables, quoi. C'est comme si on avait fait un jet de, je sais pas, de trouver objet, enfin de psychologie, j'en sais rien, mais c'est toutes les personnes qui nous sautent aux yeux et qui nous paraissent un peu singuliers. Ouais. Voilà, parce qu'il y a plus de monde dans ce bateau, bien évidemment. Bien sûr. Mais ceux-là, c'est un peu ceux qui vous sautent effectivement aux yeux. Moi, je suis attirée comme par un aimant par la dame à l'appareil photo. Je dis « Oh, mais quel remarquable appareil! Vous êtes aussi amatrice de photographie. C'est mon hobby préféré. » Alors, elle te regarde. Elle fait « Vraiment? Vous êtes photographe, mademoiselle? » Mais bien sûr. J'imagine que j'ai la chance d'avoir mon appareil sur moi puisque j'ai pris quelques photos du départ et je lui dis « Regardez !» Mais vous êtes anglaise en plus. Mais parfaitement, vous aussi. Mais oui, ça nous fait 2 points communs déjà. Mais c'est incroyable, je m'attablais avec vous. Mais oui. Oh. Bien entendu. Je suis ravi de vous rencontrer, je suis Béatrice Kingsley. Eh bien, enchantée, je suis Jennifer Smallwood. Quelle joie de rencontrer une compatriote et une passionnée de photographie tout comme moi. C'est extraordinaire. Mais je suis ravi. Attendez, je voyage avec mon mari, Harold. Harold! Et là, tu vois le type que vous avez pris pour un New-Yorkais, qui était en haut en fait et qui faisait la gueule. Ah. Lui là, ouais. Qui est dans un coin toujours en faisant la gueule, qui se retourne. Et Harold, viens voir, il y a une compatriote, elle fait de la photo. Il fait oui. Puis il s'en va. Il n'a pas l'air aussi féru de photographie que vous-même. Oui, il pense que... Vous comprenez, il pense que... Je ferais mieux de m'occuper de mes chiffons. Vous voyez? C'est ce genre... Oui, c'est ce genre d'homme. Oh, mais que c'est réducteur. Alors qu'une femme a tellement à faire, tellement à explorer, tellement à conquérir. Disons-le franchement. Eh bien sûr, c'est ce que je n'arrête pas de lui répéter, c'est pour ça que je le suis dans ses voyages d'affaires, voyez-vous. D'accord. Ça lui fait un peu de astucieux. compagnie. Et moi, je photographie tout ce que je vois. Et il y a d'ailleurs ici quelques beaux spécimens. Et là, elle pointe un doigt vers Perry. Ah. Oh, celui-là, je l'ai beaucoup pratiqué comme spécimen. Qu'est-ce que vous en attendez? Je sais pas, une petite séance photo. Oh, libre à vous de vous y risquer, mais il n'est pas très, pas très porté sur les médias de manière générale. Elle se penche vers toi, elle fait nu. Oh, vous m'intéressez. Elle rigole. Écoutez, comment dire, je vais vous laisser le convaincre. Je ne m'y risquerai pas. Alors, vous aurez
tous et toutes l'occasion de discuter avec tous ces gens autant que vous voulez pendant ce voyage. Mais nous allons quand même régler quelques petits problèmes techniques du voyage, juste dans la technique du voyage. Qui est que, suite au jet de chance réussi de Vincenzo, vous n'aurez pas trop de soucis pendant le voyage, a priori, d'avarie et autres. Et vous allez mettre quand même 16 jours pour arriver à Mombasa. J'aimerais avoir comme on l'avait fait la dernière fois, une espèce Plan d'action. de plan d'action un peu global sur les 16 jours qu'on va décomposer grosso merdo en disant que cette première journée est une journée de prise de contact, etc. Il en reste 15 en 3 fois 5 jours. D'accord? Et en fait, en termes de mécanique, j'aimerais un petit peu avoir, par exemple, j'ai entendu parler d'études de manuscrits Swahili. occultes. Vous savez, alors il y a le Swahili, donc études de langue. Ça va prendre, on va dire, une demi-journée, mais 5 jours d'affilée, minimum. Ça peut être une demi-journée, 15 jours, donc le pourcentage au bout sera... Et les chances d'apprendre le Swahili seront bien plus grandes. Plus vous allez investir de temps, plus ça va être intéressant. De la même manière, si vous voulez faire des études occultes de livres, vous savez que vous allez être condamné à être dans votre chambre avec votre livre. Mais par contre, plus vous investissez de temps, plus il se peut que vous appreniez de choses intéressantes dans ces livres que vous avez. J'ai plus ou moins à l'idée qu'il y a 3 livres qui pourraient vous intéresser. Donc peut-être 3 personnes qui pourraient être intéressées pour les lire. Le livre d'Aibon, bien évidemment, qui est le livre de chevet de Betty. Les manuscrits Knakotic, qui est le livre de chevet de Jennifer. Mais il y a aussi quand même ce fameux Sombre secret d'Afrique, qui paraît quand même être le bon moment pour se replonger dedans, étant donné que c'est là que vous allez. Enfin, plus particulièrement d'Afrique noire. Il est en quelle langue déjà, le Sombre secret d'Afrique? En anglais. D'accord. Donc, à vous de me dire qui et combien de temps, enfin qui, il y en a 2, je sais qui, mais combien de temps vous comptez investir dans l'étude de ces livres pour qu'on puisse faire les résultats qui vont en face. Après, il y a toutes sortes d'activités. On va dire que il y a aussi moyen, à travers ces activités, de travailler certaines choses. Par exemple, le corps à corps. Le cours de boxe n'est pas là comme par hasard, comme vous l'imaginez. Le cours de boxe pourrait permettre à certains d'entre vous d'augmenter leur score de corps à corps. Il y a aussi moyen, à travers les fameuses discussions du club de lecture du professeur que Erasmus vient de rencontrer, d'augmenter certaines caractéristiques liées à l'histoire, à l'archéologie, etc. Un autre investissement. Et je pourrais aussi mettre en place ceci pour des choses qui sont observation des étoiles et astronomie, et la photo sont aussi des choses qui peuvent être augmentées pendant ces 15 jours. Voilà, ça paraît déjà toute une liste de choses et d'activités pouvant être faites pendant ces 15 jours. Il faut que vous vous positionniez un peu dessus. Ok, moi je commence si vous permettez. Je vais faire des cours de Swahili. D'accord. Super régulièrement, quoi, autant qu'il y en a, je l'ai fait. Donc toi tu fais 3 fois, enfin tu fais les 15 jours toutes les matinées, quoi. C'est 3 fois 5 jours ou c'est 2 fois 5 jours? Non, c'est 3 fois 5 jours. 3 D'accord. fois 5 jours, cours de Swahili. Ouais. Ça m'a réussi en Égypte, donc je suis extrêmement motivé. Il faut que je puisse me débrouiller, comprendre, etc. Corps à corps, je vais faire les premiers 5 jours, je vais voir ce que ça donne quand même, parce que je suis assez, je suis assez fort déjà. Corps à corps. Boxe, je veux dire. Corps à corps, toi, t'as combien en corps à corps? 85. Ouais, toi, t'es carrément en position presque d'apprendre aux autres, plus que d'apprendre toi-même. Si. Ouais. Ouais. T'es en position d'apprendre aux autres. C'est pas.
je vais regarder le premier cours. Si je me dis que le gars là, hop, je vois des choses que je connais pas ou que je peux apprendre, j'irai. Mais enfin, pour que je vois sur pièce quoi, ce que ça donne. Quoi. En fait, je vais te dire très simplement, il va falloir que tu rates tes jets de corps à corps. C'est un peu comme un passage de niveau, si tu veux. Ouais. Donc, il faudra que tu rates tes jets de corps à corps pour avoir une chance d'augmenter ton score de corps à corps pendant ces journées. C'est possible, hein, mais c'est plus dur pour toi que pour quelqu'un qui est... Si, j'ai droit à 3 G, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. 3 fois. Exactement. Bon, ben, je ferai les premiers 5 jours, je vais faire les cours de boxe et je tenterai de louper mon jet de corps à corps. 5 jours, ok. Il te reste, si tu veux investir, encore 10 jours dans quelque chose. Si, mais je sais pas encore. Laisse-moi les 5 jours. Très bien. S'il te plaît. Ça, c'est Vincenzo. Alors, oui, alors moi, je vais être très vraiment dans mes livres. Donc, je voudrais passer tous les jours une demi-journée à étudier le livre d'Eibon. Alors, 10 jours de Swahili et 5 jours de matinée de corps à corps. Alors, vous apprenez à travers sans doute vos premières recherches sur le pays où vous vous rendez que l'anglais est parlé par 5% de la population répartie sur un territoire qui est quand même assez vaste. Donc ça veut dire que en dehors des villes en fait il y a 2 villes, c'est Mombasa et Nairobi, et même à Mombasa et Nairobi, il y a peut-être 10% des habitants de ces 2 villes qui parlent anglais. Le reste... Alors, il faut qu'on soit plusieurs à comprendre les bases. Hein. Donc, on peut très bien se débrouiller sans le Swahili, mais ça sera beaucoup moins courant de trouver des gens qui parlent anglais au Kenya que de trouver des gens qui parlent anglais au Caire. Je vais pouvoir me rendre compte si le professeur parle Swahili. Ah, mais bien sûr, oui. Oh. Hey, c'est obligatoire là-bas. Ah oui, j'aimerais bien vous ne parlez pas quelques mots. Swahili? Hélas, non. Oh, moi, je compterais bien assister. J'assisterais bien à vos lectures, professeur, et peut-être pourrez-vous m'enseigner quelques mots de Swahili. Ah, mais en même temps que nous échangeons. Bon professeur ici de Swahili qui enseigne. Il s'appelle. Comment il s'appelle? Je l'ai déjà fait ses cours une fois. Il est très pointu. Ah, ben c'est. Oui, il est là. C'est Mohamed Bakari. Il vous pointe en fait le gars avec qui vous avez discuté. Ah, c'est notre ami. Oui. Excellent. Vous deviez absolument apprendre. Ah oui, c'est ce que je vais faire. Je vais suivre votre conseil, bien sûr. Tout le monde ne parle pas la grande langue de notre patrie. Eh oui, bien sûr. Oh, je me débrouille bien en anglais aussi, mais je crois que je n'ai pas très parlé non plus au Kenya. Ouais. Donc effectivement, oui, je vais prendre quelques cours, c'est certain. D'accord, donc le suivant. J'ai Betty et j'ai Vincenzo. Moi, je vais faire le corps à corps, la boxe. Ouais. Pendant 15 jours, tu veux dire? Ouais. Alors, corps à corps. 3 x 5, ok. Il te reste des après-midi. Et je vais faire l'astronomie aussi. Ah. Je vais me poser sur ça. Schön. Parce que je pense que ça peut être important. 3 x 5, tu fais? Ouais. D'accord. Alors, l'astronomie, observation des étoiles. Alors, tu vas apprendre que c'est avec le docteur Walter Bradley, qui est un médecin missionnaire passionné d'astronomie.
Et le programme, c'est apprentissage de la navigation céleste et usage du sextant. Ah, Constellations génial. visibles en Afrique, mythes et légendes autour des étoiles. Voilà, c'est le programme. D'accord. Ok, alors il me reste Erasmus et Jennifer. Eh bien, moi je vais déjà apprendre le Swahili le matin. D'accord. Donc 10 jours de manuscrit aquatique l'après-midi, 5 jours d'astronomie. Et le reste du temps, je vais quand même me faire 10 Swahili. jours, 10 jours de Swahili et 5 jours de boxe. D'accord. Yeah. Ouais, j'ai Très bien bien. envie de botter des fesses, moi. Erasmus. Ah, il y a tellement de choses. J'ai envie d'assister. Alors, je vais d'abord prendre au moins 5 jours de Swahili le matin. Et l'après-midi, ce premier jour, j'étudierai la langue sanglante. Ok. La deuxième semaine, j'assisterai aux lectures, au club de lecture du professeur Mhm. Chaffeux. Ok. Très bien. Et je vais continuer à parcourir la langue sanglante. Très bien. Attends, je réfléchis. Les spectacles de magie, mentalisme, tout ça, ça c'est à part. Hein. On est vraiment Oui, sur oui, le- oui, c'est à part. Alors, ça dépend. Si vous voulez augmenter l'occulte, vous pouvez aussi faire des spectacles de magie et mentalisme. Ah, mais c'est le soir. Oui, mais il y a que 2 activités par jour, que ce soit soir, matin ou après-midi, ça ne change rien. Donc, c'est au choix. Si vous voulez, c'est l'occulte, le spectacle de magie. Ouais, Ah non, mais là ça devient. J'ai Je du pensais frère. qu'on- Eh oui, c'est ça je les pensais croisières. qu'on se retrouverait le soir et qu'on pourrait assister aux festivités. C'est et ça que les le- croisières. Ah, mais c'est. Faut pas tout faire. Je vais réviser ma Partageons. copie, mon cher ami, alors. Si, partageons-nous les tâches quand même, non? il faut quand même que j'arrive à améliorer ma savate. Regarde, Et Perry, toi, tu t'intéresses aussi à l'astronomie des légendes et des mythologies? Moi, ouais, je vais faire avoir tout. J'essaie de comprendre au maximum, apprendre le maximum d'informations sur l'astronomie, histoire de être utile. Alors, chers amis, inutile de vous dire que en dehors des livres qui vont sans doute des livres avec un grand L, hein, qui vont sans doute donner lieu à peut-être une narration de choses importantes. Le reste, encore une fois, c'est mécanique, c'est-à-dire que Putain, j'étais. Un G, quoi. voilà. Donc par exemple, l'astronomie, que ça soit le sextant, les étoiles ou Oui, oui. n'importe quoi, ça restera astronomie et ça sera un jet de dés. Voilà. Oh, d'accord, oui, je vois ce que Tu vois tu veux dire. Ouais. Ok. Est-ce Il y a que 1 ou 3 GD, quoi, selon le temps qu'on y 1, passe. 2 ou 3, Voilà. suivant le temps que tu passes. Est-ce que ce que je pourrais apprendre auprès des lectures auprès du professeur, ça concerne l'archéologie, l'anthropologie? Ça concerne histoire, archéologie, anthropologie, c'est toi qui choisis. Ouais, je prendrai anthropologie. Ok. Donc alors, Alors, ça, c'était- répète-moi. Semaine Ouais. 1, moi j'ai pour toi Swahili Swahili le matin. et langue sanglante. Semaine 2, j'ai L'après-midi. club de lecture, donc c'est le professeur et langue sanglante. Ouais. Et- Semaine 3, j'ai bagarre. Oui, je vais faire. Faut que je m'entraîne un peu à la savate encore. Bagarre et quoi? Et l'après-midi, je réfléchis. J'ai bien envie de même au moins faire magie, mentalisme là, une fois. En occultisme, c'est peut-être intéressant. Occultisme. Je te mets ça. Ouais. Ok. Reste Betty. Ça y est, Vas-y, j'ai fait. Betty. Ah Ouais. oui, pardon. Attends, j'ai une hésitation, mais. On est combien moi, par il m'a- les Swahili, là, pour le coup? Alors tous. Hein. On est peu, hein. Non, moi, on... Ah, toi, zéro. Je fais les 3 semaines, moi. Moi, j'en fais 2. Mais c'est bien. Oui, oui, il faut qu'on ait. Ouais, Bah, il faut Genzo, qu'on soit le maximum, hein. Tu seras peut-être à même de décrypter les notes qu'il y a dans la marche de la langue sanglante. Je pourrais Ouais. te montrer quelques passages si tu
si tu vraiment commences à parler de Swali, mais peut-être que je pourrais les montrer au professeur. Ça, c'est le genre de conversation qu'on peut avoir, hein, peut-être Pendant les les montrer au professeur, repas, mais et choses c'est comme ça. peut-être un peu risqué. Les mots, elle va le choisir, mais Sauf si je devais tu les montrer... recopies... Non, mais tu les recopies à côté, tu les montres Ouais. comme des choses à côté, quoi. Oui, mais il me Ça, c'est demandera inévitablement d'où viennent comment dire, ces notes, sachant Sur toi, pour trouver une, Oui. Pour pour mentir. trouver une Pour, justification, non? Oui, bien sûr, Tu mais les as trouvés pas dans un livre, que c'était juste des notes comme ça n'importe où, qui étaient reliées à rien, et puis il fait juste la traduction sans avoir à comprendre ce que ça veut dire. Si c'est pas Bien sûr. relié à quelque chose du texte, il mais comprendra pas. ce qui traduira, je veux dire, sera certainement suffisamment explicite pour piquer sa curiosité. Ben, et- peut-être pas, ça sait rien. Peut-être pas, tu peux dire c'est des inscriptions d'une... Peut-être pas, mais peut-être que oui. D'une Et- stèle vue à Paris ou à Londres, j'en sais Oui, rien. disons que je peux peut-être prétexter ou un des choses d'un intérêt roman. particulier pour l'art soudanais ancien. Et que j'ai trouvé ces notes dans une bibliothèque. À la bibliothèque à Londres. Et puis, point au barre. Caire plutôt. Oui, bon, je m'en Où tu veux, arrangerai. quoi. Enfin, Alors, voilà comment on va faire. On Ouais. va... Il y a donc trois sessions, on va dire. On va résoudre une session. Ensuite, il va y avoir un temps où je vais vous laisser faire deux choses qui sont parler entre vous de éventuellement justement. On va imaginer que dans tout ce temps-là, vous avez le temps 100 fois de relire les notes d'Elias Jackson. Et donc les discussions que vous voulez avoir autour de ça, vous allez pouvoir les faire. Et les discussions que vous voulez avoir avec des passagers de ce bateau ou des membres de l'équipage, vous allez pouvoir les faire aussi. Mais on va le faire entre les résolutions. Et au fil, on va pas faire du jour par jour, on va faire du 5 jours par 5 jours. Et ces conversations n'auront pas forcément lieu au 5e jour, mais on va dire qu'elles auront eu lieu sur les 5 jours. Au fil Voilà. du temps. Voilà, au Oui, fil mais du alors temps. attention, précision quand même, c'est que ces conversations qu'on pourra avoir autour des notes d'Elias, il nous faut les lire. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, ben il là, nous il va faudrait falloir peut-être commencer par ça, non? tous ensemble lire les notes, quoi. Alors on peut commencer par ça, ou on peut résoudre un premier 5 jours et ensuite enchaîner là-dessus, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est Ah, bien. Faisons Oh, 5 jours c'est et bien, puis... ça. Ouais, on fait 5 jours et puis... Oui, ça c'est fun déjà, faisons-le.